Paris-Rennes en train en 1h25. De la science-fiction, il y a encore quelques années, devenue réalité début juillet. Et la SNCF met aussi un coup d'accélérateur. 20 allers-retours entre Paris et Rennes chaque jour, 10 allers-retours entre Paris et Brest. Alors, être propulsé ainsi en lointaine banlieue de Paris, ça donne quoi? D'abord, être en lointaine banlieue parisienne, ça bouleverse le marché de l'immobilier. Les prix des maisons et des appartements autour de la gare de Rennes augmentent 2 fois plus vite que ceux des autres quartiers. Ici, plus 17% en un an. Petite cheminée 1930 qui fonctionne. Et les hauteurs, voilà, ça c'est le fantasme de tous les Rennais. Le marché de la résidence secondaire du côté de Saint-Malo ou dans le Morbihan est également en pleine croissance. À l'autre bout de la Bretagne, à Quimper, chefs d'entreprise et professionnels du tourisme se frottent les mains. Pour eux, être plus proche de Paris, c'est tout simplement plus de clients potentiels. On a beaucoup misé sur l'arrivée de la LGV début juillet, notamment pour ce qui concerne du court séjour et du long week-end tout du long de l'année avec de la clientèle parisienne. Mais à la Pointe bretonne, certains se sentent lésés. 1h30 pour faire Paris-Rennes, 2 heures pour faire Rennes-Brest. C'est vrai que ça nous pose de sérieux problèmes, ça nous donne encore un handicap supplémentaire. Ça risque même de pénaliser la Bretagne ouest par rapport à l'est. Il y a aussi tous ceux qui voient débouler la grande vitesse sur leurs terres, mais sans en profiter. Lors de son discours à Rennes, le président de la République en personne a rappelé que les transports devaient profiter à tout le monde. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, veut rendre le train indispensable partout en Bretagne, y compris sur les lignes TER, et il s'attaque à la concurrence. Beaucoup de personnes qui prenaient l'avion vont basculer vers le train. Beaucoup de gens qui prenaient encore leur voiture parce qu'il n'y avait pas assez de fréquences vont basculer vers le train. Et on a une ambition très forte qui est de gagner 1,5 million de voyageurs vers la Bretagne ou en venant de la Bretagne. Alors gagner 1,5 million de voyageurs sur les transports Bretagne-Paris, sur la concurrence, rendre la Bretagne possible partout, pourquoi pas, c'est un gros challenge car les autres moyens de transport ont également quelques atouts dans leur poche. Pour y voir plus clair, on va pousser la porte d'une jeune start-up rennaise, Quel Billet. Quel Billet, c'est un moteur de recherche multitransport. En un clic, vous pouvez savoir qui du train, de l'avion, de la voiture ou du car sera le plus approprié pour votre voyage. Nous avons fait quelques simulations. Si on fait un départ Paris-Brest. Eh bien, résultat, ça se joue plutôt entre l'avion et le train, la voiture ou le car étant très long. Attention, les compagnies aériennes vont devoir s'adapter. Le gain, il y a encore quelques mois, qui était de plus d'1 heure pour l'avion versus le train, aujourd'hui a plutôt tendance à s'équilibrer. Et si le tarif est compétitif, c'est vrai que c'est un vrai avantage pour le train. Deuxième exemple, une ligne verticale non concernée par la LGV, Saint-Brieuc-Nantes. Cette fois, il y a match entre le train et le covoiturage. La SNCF devra faire un effort sur ses correspondances pour concurrencer la voiture sur son point fort, amener les gens à la porte de chez eux. Troisième exemple, Rennes-Lyon. Avec 2h40 de trajet en plus, mais de centre-ville à centre-ville, le train, 3 fois moins cher que l'avion, peut gagner des parts de marché. Si on a la capacité d'anticiper son voyage 1 mois, 2 mois à l'avance, on va pouvoir bénéficier de tarifs sur l'aérien qui seront plus intéressants. Et si on est plutôt autour entre 1 semaine et 1 mois avant le départ, le train sera clairement plus pertinent. Et dans les tout derniers jours, la compétition avec le covoiturage peut donner lieu à des arbitrages qui peuvent être favorables au covoiturage.